السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. Et sachez que nous vivons présentement les meilleurs jours de l'année. Alors, augmentez dans ces jours de la piété et des bonnes œuvres. Écartez-vous dans ces jours des péchés et de la désobéissance et de la passion. Un juif est venu voir Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Il lui a posé la question en disant « Ya Amir al-Mu'minin, vous récitez, vous les musulmans, un verset dans votre livre. S'il avait été révélé sur nous les juifs, on aurait pris ce jour-là comme un jour de fête. » Et Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a posé la question en disant « Et de quel verset parles-tu » Et il a mentionné le verset 3 dans Surat Al-Ma'idah, aujourd'hui, dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie « Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion et j'ai parachevé sur vous mon bienfait et j'ai agréé l'islam comme religion sur vous. » Et Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a dit « Par Allah, je sais quel jour ce verset a été révélé et l'endroit dans lequel il a été révélé. Il a été révélé à Arafah et il a été révélé le jour de Jumu'ah. » Et donc le jour de Arafah, c'est le jour dans lequel l'islam a été complété et la religion a été parachevée. Et la grâce d'Allah Azza wa Jal a été comblée pour les croyants. Et donc c'est un jour de mérite, un jour de grâce de la part d'Allah Azza wa Jal. Et dans ce jour, Allah libère de ses serviteurs du feu de l'enfer et il les sauve de l'enfer. Donc c'est un grand jour pour les musulmans aujourd'hui. Et c'est un jour de dua et d'invocation. Alors profitez de cette journée aujourd'hui pour augmenter des invocations et des duas et de faire des rappels et des adhkar. Et en plus, le jeûne de ce jour, c'est un jeûne qui expie les péchés de l'année précédente et de l'année suivante. Et Allah Azza wa Jal est généreux, miséricordieux et pardonneur. C'est un jour dans lequel Allah Azza wa Jal présente à ses anges ou bien mentionne et se vante de ses serviteurs auprès de ses anges, lorsqu'ils sont réunis à Arafah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le meilleur dua, c'est le dua du jour de Arafah. Et la meilleure parole que j'ai dit moi-même ainsi que les prophètes avant moi, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Donc répétez ce dua, répétez ce dhikr le plus souvent possible. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Profitez de cette journée pour demander à Allah Azza wa Jal de son pardon, de son succès, de ses grâces, de ses bienfaits et de tout ce que vous pouvez désirer. Et également demandez-lui d'être sauvé de l'enfer et demandez-lui son paradis. C'est un jour dans lequel Allah Azza wa Jal est proche de ses créatures. Un jour dans lequel il se rapproche des gens de Arafah. Et un jour dans lequel il y a beaucoup de grâce et de bénédiction. Profitez de cette journée et profitez de la journée de demain également, car c'est le plus grand jour également parmi les jours de l'année, le jour de Eid, le jour de célébration et de fête pour les musulmans. Et c'est le jour du sacrifice pour les musulmans qui vont égorger leurs moutons. En rappel de l'exemple de Ibrahim alayhi salam et de son obéissance pour son Seigneur et comment il a placé l'amour d'Allah au-dessus de l'amour de toutes choses dans ce bas monde et même l'amour de son propre fils alors que c'est un enfant que Allah lui a accordé alors qu'il était à un âge avancé et que sa femme à l'âge qu'elle avait ne pouvait même plus enfanter. Mais Allah Azza wa Jal a permis à Ibrahim d'enfanter et a permis à sa femme d'avoir un enfant à cet âge avancé.
Et donc, quand Allah Azza wa Jal l'a éprouvé par différentes épreuves, et l'une d'entre elles, c'était le test ultime pour voir son obéissance et sa soumission à Allah Azza wa Jal, il lui a ordonné de sacrifier Ismaïl. Et Ibrahim alayhi salam était un serviteur obéissant, et donc il a dit à son fils, voici ce que j'ai vu. Alors, Allah Azza wa Jal m'a ordonné de te sacrifier. Qu'est-ce que tu dis? Et Ismaïl alayhi salam, le fils obéissant aussi, et bien éduqué, a dit à son père, ô mon père, fais ce qui t'est ordonné, et tu me trouveras, Inch'Allah, du nombre des patients et des endurants. Et au moment où il était prêt pour l'immoler ou pour le sacrifier, eh bien, Allah Azza wa Jal a fait descendre un ange avec un mouton pour remplacer ce sacrifice par ce sacrifice de ce mouton en symbole et en rappel de l'obéissance d'Ibrahim pour son Seigneur. Et à chaque année, nous les musulmans, on suit cet exemple de la part d'Ibrahim alayhi salam et on égorge le mouton en exemple de ce que Ibrahim alayhi salam a fait. Et donc, il est important de se rappeler que le mouton et le sacrifice, et c'est une adoration. Et on entend à chaque année les gens qui se plaignent du prix élevé des moutons. Mais ça, c'est quelque chose qui est incorrect. Parce que tout ce que quelqu'un dépense pour son sacrifice, eh bien, plus son sacrifice est grand, plus son sacrifice est cher, eh bien, plus la récompense est grande également. Donc, ne regardez pas le prix de votre mouton et ne regardez pas la dépense que vous faites, mais regardez la récompense qui vous attend. Et également, souvenez-vous que le jour de Eid, c'est un jour de réjouissance, un jour de joie, un jour dans lequel on doit également faire rentrer le bonheur et la réjouissance dans le cœur de nos familles, de nos enfants et de nos femmes. Donc profitez pour boire, pour manger et pour porter vos plus beaux vêtements et vous réjouir et fêter. Parce que c'est notre jour à nous les musulmans, notre jour de fête. Et donc il faut faire comprendre également et éduquer les enfants pour l'amour et le respect de cette fête aussi et de leur faire comprendre sa valeur. Surtout dans une société qui a toutes sortes d'autres fêtes qui ne font pas partie de nos fêtes à nous. Et parfois les enfants musulmans peuvent être envieux de ces fêtes-là. Alors c'est pour leur faire rappeler que non, nous on a nos fêtes à nous. Et ça c'est notre fête. Donc de la fêter en grand et de leur faire voir la grandeur et l'importance de cette fête-là pour les musulmans.